Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous continuons avec la leçon des jeunes cette semaine qui a pour titre la victoire de la croix, c'est bien la leçon 6. Aujourd'hui, on nous dit pardon et puissance. L'Évangile relate la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Presque tout le monde a entendu la vérité souvent répétée dans Jean 3, le verset 16, à savoir que Dieu nous a tant aimés et qu'il a payé le prix de nos péchés, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Devant cette magnifique déclaration, il vaut la peine de plonger plus profondément dans la dynamique sous-jacente en jeu dans la grande controverse. Satan s'oppose à cet acte d'amour divin. Il se présente comme l'accusateur de nos frères et prétend que les pécheurs n'ont pas le droit d'être sauvés. Apocalypse 12, verset 10. En gardant cela à l'esprit, prenez le temps de réfléchir dans un esprit de prière aux quelques paragraphes suivants. Choisir le péché nous condamne à la mort éternelle, car choisir de pécher, c'est choisir de se déconnecter de Dieu, la source de toute vie. C'est littéralement choisir de mourir. Or, le péché a pour fondement l'orgueil et l'égoïsme, deux attitudes directement opposées à la loi de la vie et de l'amour désintéressé. La loi de Dieu est le seul moyen pour l'univers d'exister dans une paix éternelle et une véritable liberté. Est le seul moyen permettant à la vie de s'épanouir. Tout ce qui la contredit conduit à la mort. Si la loi n'était ni sérieuse ni importante, la mort du Christ n'aurait pas été nécessaire. Afin d'offrir aux pécheurs une seconde chance d'être fidèles et d'avoir la vie éternelle, Dieu a dû créer un moyen de faire respecter la loi d'amour et de justice tout en pardonnant le péché et en guérissant le pécheur. En d'autres termes, il devait trouver un moyen d'appliquer la loi tout en nous épargnant les conséquences de sa transgression. La vie et la mort de Jésus ayant accompli tout ça, toutes les accusations de Satan contre les croyants peuvent être également rejetées. Alléluia. Par le biais de ce transfert du châtiment de tous les pécheurs à lui-même, Jésus peut également offrir le pardon, la justification à tous ceux qui croient et qui ont confiance dans le fait que sa mort a accompli tout ça. Lors de sa résurrection, Jésus a scellé l'accord qui garantit ce salut à tous ceux qui croient. Satan est un ennemi vaincu. La victoire du Christ est la vôtre. En tant que l'un d'entre nous, Jésus a vécu et illustré les principes d'une foi salvatrice, une confiance totale en Dieu. L'une des principales affirmations de Satan est que Dieu est trop exigeant, que ses lois sont trop difficiles à suivre. Mais Jésus a prouvé qu'Adam et Ève auraient pu résister à la tentation et vivre sans péché. La vie d'obéissance parfaite de Jésus est créditée à tout pécheur qui vient à lui par la foi. En d'autres termes, Jésus nous donne la puissance de mener une vie de fidélité à travers une pleine confiance en lui. Et nous finissons en vous posant cette question. En sachant que la mort de Jésus vous procure son pardon et sa puissance, comment choisissez-vous de vivre aujourd'hui et chaque jour? Donc je reprends. En sachant que la mort de Jésus vous procure son pardon et sa puissance, comment choisissez-vous de vivre aujourd'hui et chaque jour? Merci d'avoir été avec nous à la communauté d'études quotidiennes de la Bible, toujours dans le cadre de la leçon des jeunes qui a pour titre la victoire de la croix. Nous continuons à prier les uns pour les autres de manière à ce que Jésus puisse nous permettre d'avancer dans sa gloire et de toujours vivre en fait selon sa parole et de continuer en fait à nous délecter en fait de son amour et de sa grâce. N'oubliez pas de suivre notre chaîne sur WhatsApp et aussi de vous abonner à cette chaîne YouTube. Ainsi, plus de personnes vont pouvoir avoir accès à nos vidéos pendant que vous allez les partager autour de vous. Et ainsi, les personnes en fait vont pouvoir entendre la parole de Dieu dans leur cœur. Merci à vous qui nous écoutez depuis la première fois ou qui nous écoutez pour la première fois durant cette leçon. Que Dieu continue de vous bénir. Au revoir.